La 4, c'est Gérard Pateau qui la rapporte. Oui. Donc, toujours pour le quartier La Voilerie, donc c'est les travaux de requalification du quartier La Voilerie. C'est l'avenant numéro 1 ou lot 1, voirie, réseau divers. Donc, pour faire simple, ce sont des ajustements de chantier, c'est-à-dire des travaux supplémentaires qu'on a été obligé de faire parce qu'on les a découverts. Donc, il est nécessaire d'arrêter et de rajouter les prix nouveaux au bordereau de prix unitaire pour pouvoir continuer le chantier. Voilà, ce ne sont que un rajout de prix nouveau. Donc, le nouveau montant prévisionnel du marché donc, reste dans l'enveloppe du montant initial, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien de rajouté. A priori, il n'y aura rien de rajouté vu que le chantier est pratiquement fini, voilà, sauf erreur de ma part, on était ensemble sur le chantier hier. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles de rajout de travaux. Des questions, des remarques? Oui. On a à peu près, excusez-moi, on a à peu près plus de 2 mois d'avance sur le chantier. Oui, c'est un chantier effectivement qui devait se finir à la fin de l'année. Et j'avoue que aussi bien le maître d'œuvre que l'entreprise ont été particulièrement performants sur ce chantier. On est très satisfait de l'entreprise en particulier. Du coup, 2 remarques et une légère question. La première, on a tous voté pour la précédente délibération. Ça montre que quand les sujets sont un peu importants, tout le monde est capable de voter dans le même sens. Et on n'a pas peur de dire qu'effectivement, quand les sujets vont dans le bon sens, on est pour jusqu'au bout. Concernant la voilerie, effectivement, c'est rare d'avoir des travaux qui finissent en temps, dans les délais, donc on peut... C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, donc écoute, il y a toujours une première à tout. Seul petit bémol, les habitants de la voilerie nous remontent au-delà du fait que les travaux aient été bénéfiques pour la voilerie parce qu'il les fallait, et vous avez eu raison de les faire. En revanche, je ne sais pas qui a eu l'idée de prendre la décision de supprimer la majorité des places de stationnement que les habitants de la voilerie pouvaient avoir. Je ne sais pas qui a eu l'idée de le faire, mais en tout cas, je pense que cette personne aurait dû peut-être un petit peu questionner les habitants, parce que c'est une véritable bronca au sein du quartier. Donc, 1, qu'est-ce que vous comptez faire ? 2, encore une fois, les travaux étaient bénéfiques, donc on peut s'en féliciter, mais il faut absolument régler ce problème, parce que les habitants, malheureusement, sont vent debout face à ce problème. Enfin, tu exagères juste un peu, mais enfin, c'est normal, tu es dans l'opposition. Non. Alors, peut-être qu'il va falloir que je retranscrive de la même manière la manière dont les gens nous appellent, et je pense qu'on le vivrait peut-être différemment. Non, vous avez raison. Gérard, tu réponds, je complète si tu veux bien. Figure-toi qu'il nous appelle à nous aussi, et très souvent. Donc, je n'exagère pas. Non, mais... Donc, effectivement, chaque fois qu'on refait une qualification, et une qualification majeure, comme à la voilerie, c'est-à-dire les réseaux souterrains, l'eau, l'assainissement, les revêtements de surface, les trottoirs, l'éclairage public, donc c'est un gros chantier, effectivement. Donc chaque fois, on est obligé de remettre aux normes de sécurité, et en particulier pour les handicapés et pour l'ensemble de la réglementation qui n'existait pas au moment où on a construit, par exemple, la voilerie. Alors, effectivement, c'est le bureau d'études qui a fait donc ce projet, et on a mis tout aux normes. Donc, il y a certains habitants qui avaient, par exemple, l'habitude, depuis de nombreuses années, de garer leur voiture sur le trottoir devant chez eux. Mais aujourd'hui, parce qu'on a mis des jardinières pour protéger les piétons en particulier, ils vont peut-être pouvoir se garer 1 mètre ou 2 mètres plus loin. Alors, je peux vous dire qu'avec Dominique, on a été très souvent sur le chantier, qu'on a fait pratiquement du sur-mesure pour certains habitants. On a écouté tous ceux qui n'étaient pas contents, et chaque fois qu'on pouvait leur faciliter la vie et faire des modifications qui restaient dans le cadre de la sécurité, on l'a fait. Voilà. Et on continuera à le faire. Je voudrais rajouter un mot à ce que vient de dire Gérard Pateau. Bon, c'est sans doute le chantier de voirie sur lequel je suis le plus allé, parce qu'effectivement, alors peut-être aussi pour des questions de caractère, de tempérament de gens, il y avait des mécontentements qui remontaient. Première chose que je dois dire, il a fallu des aménagements spécifiques par rapport aux personnes à mobilité réduite. Et à un moment donné, il faut écouter les gens, il faut écouter ce qu'ils nous demandent. Mais il faut aussi savoir respecter la loi, et en particulier la loi handicap.
et savoir prendre des décisions qui ne donnent pas forcément satisfaction. Moi, je répète, je suis allé vraiment très souvent sur ce chantier. À un moment donné, il y a des comportements qui frôlent l'indécence. Parce que si vous faites allusion à des réflexions qui ont été faites et que la décence, justement, m'interdit de rapporter ce soir, concernant une personne que nous connaissons bien et que je vais me permettre de citer en bien, Marie Jauquelin, qui est présidente de Nouveau Regard sur le handicap et qui, comme vous savez, participe des opérations de contrôle liées aux personnes handicapées dans les travaux de voirie ou d'autres choses d'ailleurs. Mais il faut voir ce que j'ai pu entendre contre elle, parce qu'elle ne faisait simplement que demander à la municipalité de respecter autant que faire se peut la loi de 2005 sur le handicap. Enfin, j'ai entendu des choses absolument mais indécentes. Et je ne vous cache pas que là, on n'est plus dans l'électoralisme, ni même dans la politique. Les gens qui m'ont tenu certains propos, j'ai été quand même obligé de les envoyer gentiment sur les roses. Je vais terminer. Concernant les places de stationnement, globalement, il y a un nombre important de places de stationnement qui continuent à exister, voire qui ont été créées. Effectivement, et là aussi on relève encore un petit peu de conduite totalement inconvenante, il y a des gens, c'est pas qu'ils veulent se garer, c'est qu'ils veulent se garer devant chez eux. Mais devant chez eux. Mais quand je dis devant chez eux, alors je pense à un monsieur en particulier, que bien évidemment je ne vais pas citer, peu cher, un monsieur d'un certain âge, je suis allé voir, il habite en haut d'une rue en impasse. Et dans cette rue en question, on a tracé des places de stationnement, tracées. Et une en particulier, il y a 3 places de stationnement, je vous amène si vous voulez, 3 places de stationnement les unes à côté des autres, qui sont à 2 mètres, c'est-à-dire de l'autre côté, en face de son portail. Eh bien, il se gare ostensiblement en infraction, soit dit en passant, on ne va pas aller les verbaliser, ces gens-là, en fait. On n'est pas des sauvages, mais enfin, il se gare ostensiblement à cheval sur le trottoir devant chez lui. Vous savez, M. Amaro, moi, je veux bien, mais à un moment donné, quand on est en responsabilité, j'en parle à l'aise, il faut dire aux gens, non, enfin, franchement, ceci n'est pas très sérieux, n'est pas très raisonnable. Pour autant, Gérard a dit, on est allé, on a pris en compte au maximum en compte les choses. Mais on a fait de la dentelle. Et on n'y était pas plus tard que lundi et hier, on y était tous les 3, où Madame Martin nous avait d'ailleurs fait remonter ses mécontentements, où on est allé jusqu'à tailler dans les jardinières qui étaient placées le long des places possibles de stationnement contre l'avis du maître d'œuvre. Contre l'avis du maître d'œuvre, pas du maître d'ouvrage, c'est nous, le maître d'œuvre, qui nous disait, excusez-moi, la dame à un moment donné l'a même mal pris, ah, de toute façon vous prenez la responsabilité, ce à quoi je l'ai moi-même envoyé un peu balader en lui disant, madame, effectivement, j'ai les épaules larges, je prends la responsabilité. Parce qu'à un moment donné, je vous montrerai ces rues de la Gardiette. Vous avez une jardinière qui fait un certain nombre de mètres et dont la projection se fait devant le portillon. Donc, elle me disait, mais si un gosse sort, vous avez la jardinière qui le protège parce qu'il ne va pas traverser. Ben oui, sauf que le gosse, les parents, eux, ils ne voulaient pas la jardinière. Donc, je vous assure, on a fait de la dentelle et on a, hier, pris la décision contre l'avis du maître d'œuvre, tout en respectant les modifications qu'il avait fallu apporter pour la loi handicap, on a pris la décision de tailler dans ces jardinières. Donc franchement, on ne peut pas faire plus. Et je crois quand même que, là je le demande à ceux de la voilerie, je le demande à Annie, il faut faire quand même un peu appel à la raison des gens. Parce que, moi, je peux comprendre, on a tous envie des choses les plus simples. Les gens ne rentrent plus chez eux. Les gens ne rentrent plus chez eux parce que, bien sûr, il y a une place, ça les ennuie de faire la manœuvre pour entrer chez eux, et à plus forte raison dans le garage. Souvent que, et vous le savez, monsieur Amaro, on le sait tous, les gens ne se sont pas privés pour transformer leur garage en pièce à vivre. Je vais leur faire une enquête d'urbanisme.
Bien sûr que non. Donc vous voyez, j'en parle très à l'aise ce soir parce que c'est mon dernier conseil municipal et du coup je n'ai vraiment aucune retenue, mais rassurez-vous, au bon sens du mot, je crois qu'il faut que les gens soient quand même un petit peu raisonnables. Effectivement, il y a des gens qui ne peuvent plus se garer directement chez eux. Ils vont continuer à se garer bêtement, je m'excuse de le dire, bêtement, à cheval sur le trottoir, parce qu'en plus... Moi, vous savez, je circule beaucoup en voiture sur la commune, comme chacun d'entre vous. Et bien souvent, je me gare dans des rues où tout le monde est garé sur le trottoir. Et moi, ostensiblement, je fais exprès de ne pas me garer sur le trottoir. Je me gare, comme je dois me garer, le long du trottoir. Alors, bien évidemment, je ne suis pas assez sévère. Je ne les verbalise pas. Mais de temps en temps, moi qui suis en bonne santé, je me mets quand même à la place de celui ou celle qui arrive en fauteuil et qui se retrouve face à M. Dupont, qui s'est garé sur le trottoir, alors qu'il pouvait se garer le long du trottoir avec, qui plus est, cette capacité, par un système de quinconce, de diminuer la dangerosité. Parce que quand vous prenez l'avenue de la Gardiette, vous avez toujours 2 ou 3 abrutis, et là je n'ai pas peur de le dire, 2 ou 3 abrutis qui roulent comme des malades, alors qu'on a remis, et j'ai bien insisté là-dessus, des dispositifs de ralentissement. J'ai même pris la décision d'en faire rajouter un pas plus tard qu'hier, parce que les gens en 30 mètres, s'ils ont une voiture un peu puissante, ils reprennent de la vitesse. Mais la question du stationnement, je vous dis, je suis allé aussi loin que possible dans ce qui m'apparaissait raisonnable. Je pense qu'on peut pas aller au-delà. Je n'irai pas au-delà. Alors après, vous savez, vous avez raison, hein, vous aurez toujours 3 ou 4 grincheux, j'ai pas peur de dire le mot, qui seront mécontents, qui ne leur arrive jamais d'être dans la situation de personnes en mobilité réduite. Voilà ce que je voulais dire. Mais j'entends les remarques, la preuve, j'y suis allé moi-même. Pour résumer de ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, il y avait un projet qui a été établi. Certaines choses sont remontées, pour certaines, sur une bonne forme et d'autres sur une mauvaise forme. Et certaines n'étaient pas avec un bon fondement. Néanmoins, ça vous a permis, de ce que j'entends, de quand même ajuster sur de nombreux points. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de l'ajustement. Mais c'est là où il y a un problème. Et c'est un peu ce qui se passe sur tous les projets d'urbanisme au Pen Mirabeau. C'est ce qui s'est passé pour les amandiers, c'est ce qui s'est passé pour la voilerie, c'est ce qui se passe pour le repos. C'est que à chaque fois qu'il y a un projet urbanistique, malheureusement, tout est fait sans en informer la population. Est-ce qu'à un moment donné, les personnes de la voilerie étaient au courant que ces jardinières étaient installées pour des raisons de normes handicapées? Non, elles l'ont découvert. Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, laissez-moi aller jusqu'au bout du raisonnement. C'était pas des normes handicapées. Elles l'ont. Non, mais c'est. Ils sont venus aux réunions publiques. Oui, mais ils sont venus aux réunions publiques. J'y étais à cette réunion publique et à aucun moment il a été question de ces jardinières, de la suppression. J'y étais, ça n'a jamais été évoqué. Excusez-moi, j'y étais aussi, je la présidais même. Écoutez, vous avez mal vu et moi j'ai mal évalué. Alors, mais non, attends, mais laissez-moi juste terminer. Je ne vous ai pas coupé la parole, il me semble. C'est votre dernier conseil municipal. Vous pourriez avoir l'obligeance au moins de laisser parler les gens. Donc, les gens n'étaient pas au courant. Si les gens avaient été au courant, ça aurait permis peut-être à certains de ne pas venir chercher ensuite des informations. C'est la première chose. Deuxième chose, quand Gérard, tu dis c'est le rôle de l'opposition, mais comme vous l'avez entendu, si on vous avait remonté tous les problèmes, mais on serait tous les jours à la mairie. On filtre. Nous, on y est tous les jours. Hein. Mais on filtre, on ne vous a pas tout remonté. Donc ne vous braquez pas à chaque fois sur dès que c'est l'opposition qui parle, mon Dieu, c'est normal, ils sont dans leur job. Mais si vous voulez, on va vraiment le faire comme une opposition que certains sont capables de faire, bête et stérile. Et on va tout vous envoyer. Qui vous pensez ? C'est pas le cas. C'est pas le cas, on ne le fait pas. Donc le peu de choses qu'on vous remonte, au moins écoutez-les. La chose que l'on vous dit, c'est que sur l'urbanisme, vous faites des projets qui, de temps en temps, sont bénéfiques à certains quartiers, mais changez la méthode, informez mieux les gens avant. C'est pas une... Les critiques, elles sont toujours bonnes à entendre. Entendez-les. Sur certains sujets, vous avez avancé, vous avez modifié certains points. Si les concertations étaient faites avant, on aurait amoindri tout ça. Voilà, c'est tout. Gérard, s'il te plaît. La concertation a été faite en bonne et due forme. Je me donne le droit, comme je donne le droit à toute personne en responsabilité,
de faire des modifications au fur et à mesure des projets. Je ne connais pas de projet où que ce soit qui n'ait pas été soumis à modification parce qu'à un moment donné, effectivement, on dit bah tiens, ça me paraît mieux pour les gens. Pour autant, donc là, effectivement, cette modification concernant les jardinières a été faite à ma demande. Je parle à la première personne, à ma demande. Parce que j'ai accédé à ce que les gens, que Annie avait relayé. Ça me paraît plutôt de bonne loi que de dire on vous a entendu, on le fait. Après, quand on considère que ce n'est pas raisonnable, je le répète, on ne le fait pas. La question de la méthode, tout projet a été soumis à concertation. Alors après, vous savez, je sais comment les gens font. Ça fait bientôt 20 ans quand même. Les gens arrivent, les points tout faits, on ne veut pas d'un projet, on balance, on récuse, et puis après on dit on ne nous a pas concerté. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors non, moi, excuse-moi Gérard, je vais être en légère divergence avec toi, non pas sur le fond, mais sur la forme. Non, moi je ne vous dis pas, vous êtes dans l'opposition. Encore une fois, vos remarques sont pour moi des remarques constructives que je ne récuse pas. La preuve, j'ai patiemment expliqué qu'est-ce qui s'était passé là-dessus. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites vous ne faites pas de concertation. Excusez-moi, j'ai été élu avant 2001 et sans critiquer le passé, dans une autre époque d'élus, on va dire. Allez, on va dire ça comme ça. Croyez-moi, les choses se faisaient, il n'y avait pas de concertation, mais du tout. Il y a sur tous les projets un peu importants, et à la voilerie, il y en a eu plusieurs de réunions, ailleurs pareil, les amandiers. Alors parfois on n'est pas d'accord, puis de façon générale, les gens ne veulent rien à côté d'eux dès l'instant qu'on commence à parler de construction et ne veulent pas être dérangés dans leur quotidien. Alors, qu'il y ait certaines de l'opposition, et effectivement, ça ne s'adresse pas à vous, qui font feu de tout bois et qui, chaque fois que quelqu'un n'est pas content, récupèrent ça contre ceux qui prennent les décisions, c'est normal, mais effectivement, ça ne s'adresse pas à vous. Mais mes réunions de concertation que je fais depuis des années, puis vous savez, des fois, c'est pas facile parce qu'on sait qu'on va être critiqué, on sait très bien que les choses vont pas bien se passer, mais ces réunions de concertation, non, je suis pas d'accord, je les revendique, nous les faisons. Les jardinières dans le projet, je suis désolé, elles y étaient. Qu'elles aient pu être, mais si, Romain, qu'elles aient pu être mal évaluées, par moi le bon premier. La preuve, il a fallu que j'aille sur le chantier et que je m'accroche un peu avec le maître d'œuvre en lui disant « Monsieur, c'est vous le maître d'œuvre, mais c'est moi le maître d'ouvrage. Et sauf mise en danger de qui que ce soit, vous allez faire ce que je vous demande. » Et c'est ce qui a été fait. Non, je vous assure, les gens veulent se garer devant chez eux et toujours sur le trottoir. Et ce qui est quand même agaçant, vous dites « Mettons-nous d'accord ensemble. » Moi, vous savez, quand je passe, que je vois 4 places tracées au sol libre et en face, 4 voitures garées sur le trottoir, oui, ça m'agace. Bon, je crois que le débat est clos. On a parlé du chantier de la voilerie. Oui, monsieur Fuzon. Michel, moi je voudrais juste remettre les choses en perspective au sujet des jardinières. On a raccourci 4 jardinières de 2 mètres. Voilà, c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Monsieur Fuzon. Voilà, moi je voudrais juste rajouter quelque chose. Je voudrais savoir, monsieur Amaro, quand vous avez eu votre programme commun, d'ailleurs avec vous, monsieur Amiel, et les communistes, de redécoupage de la carte scolaire pour empêcher les enfants de la voilerie d'aller au collège au Pen Mirabeau. Est-ce que vous en avez parlé aux habitants de la voilerie? Vous êtes hors sujet. Est-ce que vous avez fait une consultation? Et puisque vous parlez de ce sujet, la carte scolaire a été remodifiée à ma demande auprès de madame Vassal. Voilà. Alors si vous suiviez un peu ce qui se passe, si vous au moment suiviez des élections. C'est des dérogations, ça fait au moment des élections. C'est faux. Mais si. Mais c'est faux. Mais si. Vous mentez de façon éhontée, j'ai pas peur de le dire. Non. Mais bon, allez, on a l'habitude. Je laisse tomber, j'avais décidé de ne pas soulever. Bon, il faut que je mette cette délib quand même au vote. Alors attendez, c'est la 4. Qui est pour? Qui est contre? Contre? Qui s'abstient? Alors, 2 contre, 2 abstentions.